Bien, nous nous retrouvons là pour une nouvelle étape du module de relations commerciales qui concerne les étapes de la vente. Donc pour cette fois, on va évoquer la phase de découverte et de reformulation. Donc lors de chapitres précédents, on a vu ensemble la préparation de la prospection, se mettre en bonne condition pour la réussir. Et puis la deuxième phase, donc la première phase de vrai face-à-face, si je puis dire, la phase de prise de contact. Si cette phase est réussie, vous avez accès à votre prospect et vous pouvez aller plus loin dans l'entretien de vente et donc enchaîner par la découverte du besoin et le verrouillage de ce même besoin. Donc, qu'est-ce que c'est que la découverte du besoin? Donc, c'est une étape primordiale de l'entretien, puisque cette découverte, elle doit vous permettre d'en apprendre beaucoup sur votre prospect ou votre client. L'objectif d'en apprendre beaucoup, c'est d'être capable ensuite de le servir correctement, de lui proposer le bon produit. Donc pour découvrir, comprendre et analyser d'abord la solution A du prospect, hein, comme on se l'est dit plusieurs fois, votre prospect il vous a pas attendu pour répondre à son besoin, donc il y répond déjà avec sa solution actuelle, qu'on appelle donc la solution A. Cette phase doit aussi également vous permettre de découvrir les mobiles d'achat, hein. D'une manière générale, on achète tous les mêmes produits pour répondre à un besoin, mais on achète peut-être des produits un tout petit peu différents, et cette petite différence dépend peut-être de nos mobiles d'achat. Nous le verrons succinctement dans ce chapitre-là, et plus précisément dans le chapitre sur l'argumentaire. Et enfin, on va essayer de découvrir une amélioration possible à cette solution A, qui sera donc représentée. Donc, comment on parvient à découvrir le besoin? Donc la clé, c'est le questionnement. Et on va essayer d'avoir un questionnement avec une technique pardon, dite de la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire, eh bien, on va dans un premier temps commencer par des questions les plus larges possibles. Par exemple, quelle est ou quelles sont votre activité, de telle manière à ce que votre prospect ou votre client euh, commence à s'exprimer par lui-même. Donc on va essayer d'ouvrir nos questions, hein, pour que la réponse nous apporte un maximum d'informations utilisables par la suite. Donc on démarre par ces questions plutôt générales, et puis bien entendu, on est très souvent spécialisé dans un type de produit, donc on va commencer à refermer l'entonnoir avec dans un deuxième temps des questions en lien directement avec notre produit. Donc si je vends du matériel, je vais commencer à orienter mon questionnement et donc la discussion vers le parc matériel de mon client. Si je suis plutôt dans une entreprise qui fabrique de l'alimentation pour l'élevage, je vais orienter mes questions dans ce sens-là. Et puis, une fois qu'on a découvert comment notre prospect travaille, donc on a découvert la solution A, eh bien on va refermer notre entonnoir sur des questions qui vont concerner la performance de la solution A, est-ce qu'il en est satisfait ou non, de telle manière à ce qu'on puisse découvrir un éventuel problème, un éventuel besoin supplémentaire, une amélioration possible, qui bien sûr sera constituée par notre solution B. Donc voilà pour la technique de l'entonnoir, du très général vers le particulier pour enfin terminer à l'amélioration de la solution A. Donc, quel type de questions on doit poser dans cette phase-là? Donc, des questions le plus souvent ouvertes, hein, qui va permettre l'expression du prospect ou du client. Donc, par exemple, comment gérez-vous les rotations de culture? Quelle méthode de distribution utilisez-vous? Bref, on va éviter des questions qui commencent par est-ce que, qui sont bien sûr très fermées et qui ne vont correspondre qu'à une réponse par oui ou par non. Alors, ça peut se faire, mais le jour où vous tombez sur un client qui est très peu loquace, à qui, comme on dit, il faut tirer les verres du nez, toutes ces questions, est-ce que vous faites comme ci, est-ce que vous utilisez cela, chaque fois que vous aurez un non comme réponse, ça va amener une barrière, un blocage à votre déroulé de découverte. Donc ceci dit, toutes les questions fermées ne sont pas mauvaises, on va pouvoir les utiliser pour valider quelque chose ou pour faire préciser. Êtes-vous satisfait de cette méthode de trade? Quelle que soit la réponse, ça va nous amener une, une, une réponse utilisable et une information utilisable. Vous êtes en bio, ah oui, depuis combien de temps? Voilà, ça, deux types d'exemples, deux exemples de questions fermées, mais qui vont nous apprendre quelque chose. Donc, on peut alterner les deux pour travailler le rythme de notre entretien de découverte, mais on va privilégier, surtout dans un premier temps pour les questions générales,
des questions extrêmement ouvertes. Donc, quel comportement on doit, en tant que vendeur, quel comportement on doit et on peut adopter pendant cette phase de découverte? C'est déjà se dire que il va falloir faire parler notre client, faire parler notre prospect. Plus il va nous en dire, plus on va collecter d'informations. Et puis, dans le rythme de l'entretien, il va falloir essayer d'alterner un petit peu les deux types de questions, le faire parler un maximum, pour que finalement ce soit un entretien qui ne se traduise pas seulement par un question-réponse, pas nécessairement une interview, mais l'idéal, c'est de basculer dans une situation d'échange où on est plus dans de la discussion que dans de l'interrogation. Donc vous avez sous les yeux une citation que j'aime bien, qui est beaucoup utilisée dans le commerce. On a une bouche mais deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Lors de cette phase de découverte du besoin, il est absolument primordial que votre prospect ou votre client s'exprime bien plus que vous. Vous avez juste un rôle de gestion de l'entretien, de cadrage de l'entretien. Okay, donc il va falloir absolument faire en sorte que votre prospect s'exprime le plus possible. Donc on va pratiquer un certain type d'écoute qu'on appelle l'écoute active. On n'est pas dans une position passive où simplement on écoute les réponses. Non, on va se mettre en situation d'écoute active, c'est-à-dire par exemple on va rebondir sur ce que nous dit notre client. Ah oui, ah bon, est-ce que c'est bien ça? J'ai bien compris. Ah d'accord, est-ce que vous en êtes content? Bref, toutes ces petites phrases clés qui vont vous permettre de montrer à votre client que d'une, vous le faites parler, c'est une chose, mais que de deux, vous l'écoutez réellement. D'accord? La prise de notes fait également partie de techniques d'écoute active, et ça peut paraître parfois bizarre de prendre en note tout ce que le prospect nous dit, mais ça peut être important pour la suite. Une fois que vous avez terminé l'entretien, que vous êtes parti de chez votre prospect, si vous n'avez rien vendu, ça vous permet de vous arrêter en voiture quelques kilomètres plus loin, euh, et de reprendre vos notes pour bien analyser ce qui s'est passé. Ça peut vous permettre aussi de remplir votre CRM, c'est ce que vos patrons vous demandent régulièrement, de remplir le CRM le soir en rentrant. Et deuxième élément clé du comportement, c'est l'observation. Parce qu'il y a tout ce qui se dit, mais il y a également tout ce qui se voit. Quand vous rentrez dans une cour de ferme, certes votre entretien est préparé, et vous allez discuter avec le prospect, mais surtout ne pas se priver de faire un petit tour visuel d'horizon. Vous allez déjà apprendre plein de choses. L'état du matériel peut-être, avoir quelques clés sur l'activité de votre prospect. Donc, quoi qu'il en soit, gardez en tête une chose, c'est que la principale qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Sans écoute, on ne comprend pas son consommateur, on ne comprend pas son besoin, et donc si on comprend mal le consommateur et le besoin, on risque d'avoir des difficultés dans l'étape suivante d'argumentaire, puisque on va peut-être proposer le mauvais produit, ou alors on va peut-être proposer le bon produit, on en est convaincu, mais comme on n'aura pas cerné, on n'aura pas cerné sa mentalité, sa psychologie, on va peut-être utiliser les mauvais arguments. D'accord? Donc pratiquer une écoute active, pratiquer l'observation, ça vous permet de sécuriser votre compréhension de la situation et ensuite d'être à peu près sûr de lui proposer le bon produit, hein. Il y a une histoire de confiance là-dedans et on y reviendra très vite. Donc, découvrir le besoin nous permet aussi de découvrir les mobiles d'achat du prospect. Encore une fois, on achète à peu près tous les mêmes choses pour répondre aux mêmes besoins, okay, mais on les achète peut-être pas pour les mêmes raisons, ou alors ce ne sont pas les mêmes arguments qui nous ont poussés à l'achat. Donc ces différentes raisons, c'est ce qu'on appelle les mobiles d'achat, et on a un acronyme qui est bien pratique en commerce. Il en existe d'autres, je vous en propose un le plus connu, mais il en existe d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'acronyme le SONCAS. Okay, donc pour s'en souvenir, vous pouvez vous mettre cette petite phrase dans un coin de votre tête, mon prospect, je vais m'occuper de son cas. Okay, qu'est-ce que c'est que le son cas? Donc c'est une classification en 6 grandes catégories de différents mobiles d'achat. Le premier mobile d'achat, c'est l'aspect sécurité. J'ai en face de moi un prospect ou un client qui est sensible à la sécurité des biens et des personnes. On a aussi la catégorie orgueil, on est sensible à son image, à la fierté d'afficher la réussite sociale ou professionnelle. L'aspect nouveauté, sensible à l'innovation et aux nouvelles technologies. L'aspect confort, facilité d'utilisation, confort d'achat, pas se prendre la tête pour comprendre le produit et pour l'utiliser.
L'argent, donc on est sensible au prix, aux économies réalisables et réalisées, à l'augmentation de rendement. Et enfin, l'aspect sympathie, on est sensible au petit plus du produit et à la relation commerciale avec le vendeur. Quel est l'objectif de tout ça? J'y reviendrai dans la prochaine vidéo concernant l'argumentaire. Ben, l'objectif, c'est d'orienter notre argumentaire en fonction des mobiles d'achat identifiés du prospect. Prenons l'exemple d'un tracteur. Un tracteur, c'est un ensemble de centaines, peut-être milliers de caractéristiques. Donc bien évidemment, on ne va pas pouvoir dans l'argumentaire passer en revue chacune des caractéristiques du tracteur. Okay, donc vous allez devoir faire un choix à un moment donné. Vous allez devoir choisir l'argument ou les arguments qui vous semblent les plus pertinents. Et cette pertinence, on peut venir la chercher en travaillant son cas. Si j'ai en face de moi un client qui ne m'a parlé que d'argent, je vais bien sûr en priorité mettre en avant les économies possibles, les augmentations de rendement envisageables à l'utilisation de mon produit. Si j'ai en face de moi un client qui a 12 hectares mais un tracteur de 250 chevaux et qui ne pratique pas le labour, par exemple, ben, j'ai compris que cette personne-là est très attachée à son image. Et je vais plutôt envoyer des arguments concernant l'orgueil autour de c'est la marque, nous sommes la marque numéro 1 du marché, il aura le tracteur le plus gros du secteur, etc., etc. Une fois que vous avez découvert la solution A et idéalement un point à améliorer dans cette situation A de votre client, ben on va devoir reformuler et on va devoir la verrouiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que la solution A est comprise et qu'une amélioration possible est décelée, on va reformuler tout ça avec une petite formule bien pratique. Donc, si j'ai bien compris, vous. Donc, si j'ai bien compris, vous avez telle activité, vous la menez de telle manière, vous utilisez telle chose et telle chose, et vous aimeriez peut-être améliorer tel point ou tel point. Est-ce que c'est bien ça? Donc, cette reformulation, elle nous permet de bien s'assurer qu'on a cerné et qu'on a compris les besoins de notre prospect. Si on a bien cerné, c'est le prospect lui-même qui va procéder au verrouillage et qui va nous dire oui, c'est bien ça. Ce verrouillage, il est extrêmement important. Hein. Ce oui, c'est bien ça paraît pas grand-chose, mais il est vital pour votre entretien, il va vous amener ce qu'on appelle le principe de double confiance. D'un côté, mon client vient de valider, donc j'ai confiance en mon jugement et je sais que je vais proposer le bon produit. La confiance pour vous vis-à-vis de vous-même. Deuxième aspect, le client va se dire, après cette reformulation, bah oui, j'ai confiance dans le jugement de ce commercial, puisqu'il m'a écouté, et il a bien compris ce dont je pouvais avoir besoin. C'est ce qu'on appelle le principe de double confiance. Une fois que tout cela est verrouillé, vous allez pouvoir avoir accès à l'étape suivante, qui sera votre étape d'argumentaire. Donc vous en avez l'habitude maintenant, à chaque fin de chapitre, je vous demande un petit travail à faire. Donc pour ce qui concerne ce chapitre sur la phase de découverte, j'aimerais que vous me réalisiez ce qu'on appelle le plan de la découverte avec les différentes questions en entonnoir et en lien avec vos produits. Concrètement, vous allez me rendre toute une série de questions que vous poseriez en entretien euh, en lien avec vos produits. Donc projetez-vous dans votre réalité. Hein, donc essayez d'écrire les questions en entonnoir que vous poseriez, que vous allez poser réellement lorsque vous ferez des entretiens de prospection. Et puis dès qu'on se reverra, on expérimentera ce plan de la découverte lors d'un exercice oral qui prendra la forme d'un sketch filmé, okay, et qui nous permettront d'évaluer si votre entonnoir est bien fait, si vous posez suffisamment de questions ouvertes, et si les questions que vous posez surtout vous permettent d'aller chercher les informations clés. Alors, c'est pas un exercice facile, puisque c'est beaucoup plus facile quand on pose une situation, mais je vous demande quand même d'essayer d'y réfléchir et de trouver un plan, si je puis dire, un peu passe-partout, et qui pourrait fonctionner avec la majorité de votre client. Donc, on ne va pas fermer l'entonnoir jusqu'à la fin, puisque pour ça, il faudrait une situation réelle, mais au moins que vous m'écriviez les 2-3 questions d'ordre général que vous poserez en premier, et puis comment vous allez affiner l'entonnoir pour aborder votre secteur d'activité. Voilà, si jamais il y a des incompréhensions, vous savez où me trouver. Je vous remercie de votre attention, et puis on se dit à bientôt pour le chapitre suivant.